Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Autour de moi sont réunis aujourd'hui Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Éric Logérias. Présent. Pierre Bellemare. Présent. Et Laurent Gérard. Présent. Et puis, notre invité d'honneur, dont ça va être le baptême aux grosses têtes, simultanément à l'affiche de L'Immortel et de La Rafle, deux grands films à succès, Jean Reno. Asseyez-vous, cher Jean Reno, et merci de venir... Quelle belle société. Hein? Oui. De venir jouer avec nous le jeu des grosses têtes. Oui. Je dois dire que on vous a vu dans de nombreux endroits médiatiques de préférence, et vos admiratrices ne sont pas lassées. Alors, il va falloir que vous vidiez vos poches. Je sais que c'est un exercice toujours un peu difficile. Ah oui. Surtout pour quelqu'un qui se les remplit beaucoup. Les armes, la dynamite. Ah bah, qu'est-ce que vous avez dans votre gilet poche? pare-balles. Alors, vous avez une lettre de ma maîtresse chinoise, un portefeuille. un portefeuille. Voulez-vous l'ouvrir? Parce que Je l'ouvre. Comptez l'argent d'abord parce qu'il y a les doigts crochus, papy. L'argent, un peu, pas beaucoup. Combien? Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? 2, 4, 500, 200 euros. Ah, 200 €. Vous faites partie des privilégiés. oui, là, j'ai quand beaucoup même, d'enfants. hein. J'ai beaucoup d'enfants, alors on me demande toujours. Oui. Dis donc, il me faut 20 €, papa, pour aller à l'école et tout ça. Donc, et puis un téléphone, ma foi, qui est le. Oui. Le monde est dans mes poches. Et c'est tout, rien d'autre? Non. Pas Non. 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 Des papiers d'identité quand même, des cartes d'identité, bancaires. Pas de préservatif. Des papiers de la Société des cons, de l'huile d'olive dont Aznavour appartient aussi. J'ai une carte de ces pauvretés. On est une société de cons du côté du Paradou, à côté de Mossane. Ah oui, vous faites de l'huile. Pour la famille et les amis. Oui, uniquement. Oui. Oui, pas d'inspecteur des impôts est au courant. Nous aussi, on fait de l'huile, mais quand on a peur seulement. Moi aussi. Moi aussi. Mais il y a des trucs pour soutenir la goutte, vous nous avez dit. Alors, ça va. Alors, je dois dire que vous êtes dans la moyenne nationale des Français, car j'ai sous les yeux un sondage sur les Français et l'argent liquide. Ah. Alors, ils y sont très attachés, parce que, bon, ils ont peur de ne pas voir l'argent qu'ils gagnent et pas davantage l'argent qu'ils dépensent. Hein. On est dans un monde virtuel aujourd'hui. Jean-Jacques Perroni transforme tout son argent en liquide. Moins que les amis. Et c'est ce qu'il dit, Perroni, hein, bon. Et ça, c'est vapeur. Et ils règlent leur... mais ça, c'est valable surtout pour les dames. Ils règlent leurs dépenses courantes en cash. L'épicerie, la boulangerie, c'est rare qu'on donne une carte bancaire. Bien sûr, pour les petites sommes comme ça, oui, bien C'est sûr. totalement faux. Oui. Ce que vous dites est totalement faux. Ah oui, je suis de l'avis de Quand on Pierre. se ravitaille notamment dans les supermarchés, on ne paye quasiment qu'avec des cartes. Bon. Ah, les supermarchés. Non, mais dans le supermarché, Non, mais vous pas les- avez, mais vous dans le avez une montagne d'achats. Pas C'est pas forcément, un seul pas achat. Non, Dans non, les pas supermarchés, tu vas au supermarché. Non, à acheter son pain, je suis d'accord. c'est pas acheter une Oui, baguette, voilà, il vous parlait allez de ça. donner de la monnaie, d'accord. C'est pour ça que le truc Monéo n'a pas marché. Ouais. On disait aux Français, vous rechargez votre carte, vous payez votre baguette avec votre carte, ça marche pas. Moi, Les gens, ils veulent la pas. grande Lulu, je la paye en liquide, enfin, c'est Bah ouais. possible. Non, mais ce qui est absolument certain, c'est que l'emploi de la monnaie, où il y a, je le rappelle, un billet de 500 €, de 200 € et de 100 €, qu'on ne voit quasiment jamais en France. Jamais. Jusqu'aux 100 €, si, mais Si, après, en jamais le Allemagne, 200. on la voit beaucoup. Et jamais ça. Alors, en Allemagne, par contre, Et en Belgique. et en Belgique, ils payent tout avec des billets de 500, De 500 et €. de 200 €. Bah, souviens-toi. 95 francs. Voilà. Passons à l'interrogatoire de l'invité d'honneur. Quelles sont vos deux phrases préférées? Demain, il fera jour. Bien. Oui. Et puis? Je t'aime. Quelque chose comme ça, non? Oui. Ne dites pas ça en le regardant comme ça, parce qu'il va le croire. Hein. Vous savez comme il s'attache. Moi, j'ai une phrase Là, préférée. il commence à faire de l'huile. Hein. Moi, ma phrase préférée, c'est la tournée du patron. Ah oui, un pied devant l'autre. Ah oui. C'est ça, oui. Un oui, pied oui. devant l'autre, Un c'est pied pas devant mal. l'autre, oui, c'est important. C'est important. Si vous étiez plus courageux et moins attaché à votre famille, est-ce que vous pourriez tourner, ce qui est déjà un bon rythme, plus de 2 films par an?
Je pourrais, mais ce serait Oui. c'est pas bien. Mais on vous les proposerait et Oui. ben voilà. Oui, grâce à Déjà Dieu, 2 films par an, c'est une bonne oui, cadence. Oui, hein. oui, c'est important. Qu'est-ce qui vous a fait renoncer à la retraite que vous envisagiez de prendre voilà 5 ans? Mais sans doute mes enfants, sans doute la vie, quoi. Voir des choses, vivre des expériences, rencontrer des gens, voyager. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous vraiment, aviez je pris pensais- votre retraite il y a 5 ans hein? Oui, mais je pensais aller regarder la mer et m'asseoir dans un coin et penser à mon père, etc. Et des choses comme ça. Et dire, voilà, écoute, mes enfants grandissent, je suis là, il fait beau aujourd'hui, tiens, je vais aller boire un pastis. Oui, un pied devant l'autre. Voilà, un pied devant l'autre. Mais on vous envoie des scénarios, on vous parle d'une pièce de théâtre, on vous dit, et puis voilà, la vie vous tire. Et puis dire non, c'est difficile aussi, n'est-ce pas? Finalement, hein, il faudrait plus de courage pour pas travailler que pour travailler. Hein. Je crois, je crois. Laurent, quand il a su que vous veniez, a dit « Ah, mais je veux absolument être là ». C'est un être délicieux. Ah oui. Il C'est un vous homme imite pas formidable. d'ailleurs, hein? Il est inimitable, Jean. Oui. Non, c'est vrai, il est Et inimitable. comment Parce vous qu'il- vous êtes rencontrés? Oh, ça fait longtemps. J'ai l'impression qu'on s'est toujours connus, surtout. Oui. Oui. Et puis, on s'est pas mal connus grâce à Johnny. On s'est beaucoup retrouvés. Oh oui. De Johnny. Parce que j'aime beaucoup Jean. C'est mon acteur préféré. Parce qu'il fait une carrière internationale. Il tourne partout dans le monde. Quel rapport passionnel entretenez-vous, Jean Reno, avec les Japonaises? Ah ben je suis touché par la solitude qu'il y a en Asie, parce qu'il y a une compétition très forte entre les individus pour réussir leur vie professionnelle, évidemment, et qui gâche un peu la vie personnelle, amoureuse, quoi. Et donc, quand vous rencontrez des Japonais ou des Elles Japonaises... sont frustrées, elles sont délaissées. hein. Souvent, c'est des mariages arrangés, des choses Oui. comme ça, et vous ressentez beaucoup de solitude. Mariage arrangé avec un mari qu'elle voit plus beaucoup ensuite. Hein. Après. Et quand il meurt, elles prennent la pension et elles voyagent. Et c'est ces petites japonaises avec les petits bibis dans les cars que vous voyez à l'opéra. Elles en sont des groupe. veuves, Elles alors. sont tellement contentes. Il est mort, l'emmerdeur est mort. C'est un peu pareil chez nous. Hein. Sauf qu'elles vont pas au Japon, mais c'est pareil chez Les nous. croisières, c'est bourré de ça. Les bateaux sont bourrés de veuves. Sauf que les Japonais meurent tôt parce qu'ils travaillent énormément, donc elles sont Exactement. veuves très tôt. Et qui fréquente la japonaise, alors baise à l'aise. Attendez, il y a au Japon un mot pour désigner la mort au travail, ce qui n'existe pas en français. Oui, hein. c'est vrai. Alors, est-ce que je peux faire un scoop sur les Japonais? Oui. Est-ce que vous savez qu'ils ont 1 mètre de plus que nous d'intestin? C'est pas vrai. À cause du riz. Ils doivent se faire Monsieur chier. Bellemare qui connaît bien. Eh ben, mon Nous, colon. on doit avoir 7 mètres d'intestin, je Eh pense, ben, à peu mon près. colon. Et eux, ils ont 8 mètres du fait qu'ils C'est ont pas toujours vrai. mangé. D'où ça vient? Il y a une explication? C'est Cru. Parce qu'il mange cru. C'est peut-être les chouchis, non? Exactement. C'est le poisson cru et les choses pas. Alors pas attendez, je parle de vos rapports avec les Japonaises parce que j'ai lu là-dessus des incroyable, choses ça, hein. fabuleuses. Oui. Vous arrivez au Japon, vous descendez dans un grand hôtel de Tokyo et là, dès qu'on sait que vous arrivez, et souvent avant, Oui. il y a vos groupies qui déferlent. Oui, Alors, c'est vrai. c'est vrai, hein? Oui. Génial. Oui. C'est l'émeute. Oui, il y a en Chine aussi. En Chine, maintenant, c'est évidemment parce que la Chine, c'est beaucoup ouverte. Bon, c'est pas. Oui, il y a encore plus de Depuis femmes Roger en Chine. Hein? elle est vachement réveillée. Et qu'est-ce qu'elles attendent de vous alors, les Japonaises? Je sais pas, j'ai pas analysé le rapport. C'est difficile d'analyser le rapport amoureux, mais Encore faut-il Mais- en avoir là. Hein? oui, exactement. Non, mais alors vous êtes harcelé. Comment vous faites pour vous en dépêtrer? Bah, j'essaie de répondre aux lettres, au courrier, mais on peut pas non plus embrasser Oui, tout mais- le monde sur la bouche. Hein. Non. On n'a qu'une langue. Hein. Exactement. Ou alors faut être Benjamin Biolay. Ah oui. Et que pense de votre nouvelle épouse de ces manifestations d'affection? Oh ben, elle le comprend, j'allais dire. Elle n'est pas jalouse, Oui. ma femme. Non. Bon, alors ça va. Oui. Non, bien Enfin sûr. bon, elle sait bien que il faut quand même que les acteurs, surtout les vedettes, hein, gardent leur distance. Hein. C'est clair. Il faut rester un mythe. Hein. C'est important. Comment vous partagez votre vie entre Paris et New York? Quand il y a des plages comme ça où je ne travaille pas trop, où je pars à New York faire un tour. Là, C'est plus elle s'en agréable va de bientôt, vivre ma là-bas. femme, par exemple. C'est totalement différent. Oui. Pas de voiture, on marche à pied. C'est autre chose. On fait beaucoup de musées, on fait beaucoup de restaurants aussi. Bon.
parce qu'il y a de très bons restaurants français aussi là-bas. Oui, mais enfin, vous pouvez rester à Paris, il y a des restaurants français aussi. Ouais, c'est vrai. Et il y a des musées. C'est vrai. C'est vrai, mais ma femme a vécu à New York depuis l'âge de 17 ans. Formidable. Donc, Formidable vie. c'est un autre rythme, quoi. Ouais, C'est ouais. une autre vie. Oui. Et voilà. Nous allons vous donner pleine satisfaction en appliquant aux impératifs et aux servitudes de l'interview le rythme d'un échange de balles. Ça s'appelle d'ailleurs balle de 7. C'est-à-dire, je vais poser des questions, c'est la balle que j'envoie, car c'est toujours moi qui ai le service, et puis vous la renvoyez avec des revers dont vous avez le secret. Et je vais demander à Laurent Gérard de bien vouloir jouer les juges arbitres. Je peux le faire d'ici, Philippe? Ouais, parce qu'avec sa jambe. Vous là. avez peur de monter. Alors, vous le faites d'ici, effectivement. Bah oui. Et On va puis, pas recasser la On jambe. peut t'en refaire une autre. Ça, c'est bête. vous, On va prenez- tous se vous péter prenez la la jambe. voix de qui vous voulez. Hein. Pour arbitrer Eugène Sacomano. Ah bah, ça c'est sera très bien. peut-être cet abruti de Domenech. Ah, c'est très bien. Alors, attention, première balle. Oh là 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 là, Philippe vient de servir. Pourquoi avoir renoncé à la première syllabe de votre nom de famille? À cause de Dario? Non, pas à cause de Belmondo et de Brando, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que des acteurs que j'aimais beaucoup avaient le même nombre de lettres dans le prénom et le nom. Alors Jean, ça fait 4 lettres, et Reno, ça fait 4 lettres. Et Marlon Brando, vous verrez que c'est les mêmes lettres. Et Belmondo, c'est pareil. Alors je me suis dit, je vais faire ça. Parce que vous appeliez Moreno, il y avait Dario Moreno, qui était à l'époque il y grande avait vedette, Marguerite hein. aussi. Il y a Nadine Morano. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça, j'ai hésité. Il y a Marguerite Moreno aussi. Et Marguerite. Oui. Et Marlon Brando, c'est une contrepétrie. Branlon Mado. Bravo. Bravo. Bah, je crois que c'est Jean qui a remporté cette... Est-ce une promotion pour un bon acteur de se glisser dans la peau d'un mauvais garçon? Ça peut, si le rôle est réussi. En fait, c'est si on arrive à endosser l'habit et que les autres acceptent de venir voir et aiment ce que vous avez fait, oui, à ce moment-là, oui, c'est une promotion. L'arbitre confirme que dans l'Immortel, il est formidable. Quels sont les trucs pour avoir l'air méchant à l'écran quand on n'est pas méchant à la ville? Oh, c'est de visiter bien le moment présent, de visiter l'histoire qu'on raconte et de se noyer dans la scène, de se noyer dans l'ambiance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont schizophréniques ou qui consultent des psychiatres, parce que quelquefois, à ce jeu-là, on peut se perdre. Par exemple, Pacino, toute sa vie, même Brando, toute sa vie chez les psychiatres à cause de ça. Oui. Mais ça, de toute façon, il y a des rôles qui marquent, il y a des comédiens qui sont Cyrano toute leur vie, ou Napoléon, ceux qui ont joué Napoléon. Oui. Même votre ami Clavier a eu du mal à s'en sortir. Hein. Oui, je suis d'accord, parce que c'est quelqu'un qui l'aimait beaucoup, enfin le personnage, il aimait beaucoup Bonaparte, oui. Mais vous savez que avec la psychologie actuellement, on a des gros doutes quand même. Et maintenant, il y a un livre qui sort là tout de suite qui démonte complètement tout ce qu'a raconté Monsieur Freud et qui dit que c'est un escroc. Hein. Je me signale à toute phase utile. Peut-être que les gens qui ont passé des jours et des jours chez les psychiatres vont le regretter D'accord, aujourd'hui. vous nous donnerez le titre, comme Oui. ça on peut... On va gagner C'est du Monsieur temps. Onfray qui a écrit ça, peut- c'est très sérieux. Ouais, C'est un ouais, philosophe. Monsieur célèbre. l'arbitre, hein. Allez, pas mal. Allez, avantage à vous, Philippe, cette fois-ci. Très Je bien. trouve que vous forcez pas beaucoup sur les aigus. Oh Hein. là là, mais si. Alors, dans l'Immortel, il y a ce personnage qui est un authentique malfrat. Jacques Fienbert. Est-ce que vous l'avez rencontré, ce caïd de la Oui, paix? brièvement, deux fois. 2 fois. Parce que au fond, nous, on s'est... Dites donc, c'est miraculeux qu'il soit encore en vie, non? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On se demande comment il a fait. Enfin, il avait un ange au-dessus de sa. Parce que c'est pas un caïd à 2 balles, hein? Non. Mais on est parti du fait divers et ensuite on a écrit quelque chose qui est une fiction, évidemment. C'est Oui. pas du tout la vie de Jackie Imbert. Est-ce que les rôles violents peuvent constituer un exutoire? Non. C'est désagréable en fait. Oui. De faire du mal, ouais. Une fois qu'on est sorti et qu'on regarde la scène de l'extérieur, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on m'a fait faire encore, ou qu'est-ce que j'ai fait encore? Papa. Parce que mon père me disait, qu'est-ce qu'on te fait faire pour gagner ta vie? Oh ben on peut nous dire ça à tous, hein. Alors, c'était Jacques Martin un jour avec qui on bossait et on lui avait mis il était en combinaison verte.
comme ça, avec une perruque verte. On faisait un sketch chez lui, il avait... Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner 1 milliard? L'immortel, et puis il y a la rafle. Alors la rafle, bon, c'est plus sérieux, plus grave. Oui. Est-ce que ça vous a fait voir certaines périodes de l'histoire de France d'un autre œil? Oui, on a beaucoup de compassion en plus. Enfin, je connaissais évidemment la rafle du Veldiv, mais pas sous l'œil des enfants, sur le point de vue des enfants, quoi. Comme c'est fait dans le film. Oui, et en plus, toutes les phrases qui sont dites ont été documentées. C'est ce que Hitler a dit, par exemple, les cendres ne diront pas combien ils étaient, ou s'ils étaient des hommes, des femmes ou des enfants. Ce sont des phrases à vous glacer le sang, n'est-ce pas? Et oui, on a un peu plus de compassion pour les gens qui sont persécutés, quels qu'ils soient. Évidemment, parce qu'au fond, c'est évidemment la cause des Juifs, évidemment, mais c'est aussi une allégorie pour moi de tous les gens qui sont persécutés et que les enfants d'aujourd'hui peuvent voir ça, quoi. Ce film a été réalisé à la télévision, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que c'est passé assez tard, un remarquable document sur les camps français pendant la guerre, où 600 000 personnes, pas seulement juives, je précise, bien sûr, sont passées. Et c'était un document effrayant également, épouvantable et remarquablement réalisé. Absolument. Alors ça intervient quand même au moment où les Français avaient perdu un peu la mémoire sur cette époque noire. Notre ciment commun, oui, absolument. Oui. Tout est bon. Quelle est la réaction de vos enfants quand ils vous voient mourir au cinéma? Ils pleurent, ils supportent pas. Mon aîné m'a dit, j'ai vu 2 fois l'immortel, j'irai plus, papa. Celui qui chante là, et ouais, parce qu'il est. Moi aussi, je pleure, je vais dire, je pleure facilement. Donc il y a un côté fleur bleue dans la famille comme ça. Oui, mais enfin, ils savent bien que papa, il est comédien, que quand il meurt, c'est pas définitif. Hein. Mais ils n'aiment pas. Ils aiment pas. Ils aiment pas. Puis vous mourrez bien, alors on y croit. C'est pas comme à l'opéra où on meurt pendant des heures. Et en chantant. En poussant le contrut. Ah oui. Je crois que c'est une bonne réponse. Très bonne réponse, bravo Jean. Est-ce qu'on ressent un coup de jeune quand on a à la fois une fille de 31 ans et un bébé de 9 mois? Oui, mais c'est aussi beaucoup d'inquiétude. C'est-à-dire, j'aimerais tomber malade le plus tard possible, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ou attendez. Non, tout va bien, grâce à Dieu. Ça va mais bien. Ça interpelle quand même. Tous les matins, quand je le regarde, le dernier, je me dis, tu tiens le coup là. Parce que vous savez que après 50 ans, si on se réveille sans avoir mal, c'est qu'on est mort. C'est plus qu'une réponse, c'est une précision. Précision, merveilleux. Et vous pensez que le dernier va avoir la fibre artistique comme les autres? Il ressemble beaucoup à mon père. Mon père était ouvrier, mais il avait beaucoup de choses de l'artiste, on va dire ça comme ça. Le flamenco, par exemple, est une chose qu'il connaissait. Et il pouvait très bien danser, même il faisait 95 ou 96 kilos. Dans son regard, il y a beaucoup de dérision. Déjà? Oui. Je peux vous assurer. Oui. Et alors les autres, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a une qui fait du théâtre et du cinéma, bon, comme elle peut, évidemment. Et il y en a un qui chante. Et il y en a un qui a gagné un 2e prix de poésie régional devant des professionnels. Il est sorti 2e sur 8000 candidats. Il a 14 ans. Sur des poèmes qu'il a écrits qui s'appellent L'Abribus. C'est à l'école, c'est par l'école. Alors quand la préfète m'a dit ça, j'ai failli pleurer parce que on se dit toujours, est-ce que mes enfants ils vont pouvoir avoir des ailes, quoi? Est-ce qu'ils vont voler, n'est-ce pas? Et la 4e, elle est galop 7 à 11 ans. Et le maximum, c'est galop 9. Donc galop 7, c'est professionnel déjà, pour les sauts d'obstacles à cheval et tout. Et le dernier, voilà. Ils sont bien partis. Voilà. Il y a Calouzo aussi, mais ça, on devient Premier ministre. Ou il y a Calipette, et ça fait une rumeur. Et tout ce que je dis, je l'ai appris avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'ils m'enseignent ma vie aussi. Alors, dernière balle de cet échange. Ah là là là, ça devient serré. Pourquoi ne parlez-vous jamais de politique avec Nicolas Sarkozy? Parce que j'estime que c'est pas mon terrain. Moi, je suis intéressé par l'homme, comment il va,
des choses beaucoup plus simples que... C'est trop compliqué Ça va pour bien, moi. je te la remercie. C'est difficile de commencer à parler politique avec le président. Pourquoi il vous parle jamais de cinéma, lui? Oui, mais il m'en parle d'une manière simple. Vous pourriez parler de comme un politique client, ouais, simplement je aussi, pourrais lui non? dire, alors où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu penses? Oui. Il va me dire, qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ouais, Hein? j'ai du mal à parler de ça, j'ai du mal. Beaucoup de mal. Oui, surtout que tout le monde lui en parle et doit lui dire... Il y a ça aussi, je veux dire. Et puis tout le monde lui donne des Et conseils. puis, est-ce que ça lui fait plaisir qu'on lui parle de politique? Je ne pense pas. Est-ce qu'il n'est pas là pour se changer un peu les idées? Je crois. Voilà, monsieur bien, l'arbitre. résultat, Il faut donner le point à M. Bouvard. Là. Le point, monsieur Bouvard, ça fait 12-2. C'est la branlée qu'on va se prendre en Coupe du Monde. Ça fait plaisir. Merci, monsieur l'arbitre. Et merci, monsieur l'invité d'honneur. Merci à vous. Puis, les Britanniques, les mensonges qu'ils utilisent le plus. C'est une enquête qui a été faite là-bas, mais qui est un peu valable ici aussi. J'ai mal à la tête. Alors, généralement, ils disent à leurs partenaires qu'ils vont au pub ou regarder un match entre amis, alors que bon, vous vont voyez radada. ce qu'ils peuvent C'est pas faire. les hommes qui mentent, Philippe, sont les femmes. Bah oui. Attends, oui, mais les hommes... Vos gueules, les gonzesses, hein. Le mensonge le plus utilisé... Elles ont c'est envie de se faire tartiner, t'as vu? C'est l'homme qui dit je n'ai pas de monnaie quand il y a un mendiant qui tend la main. Ah oui, bah oui. Ça, Mais ça, nous, on le fait aussi un peu. Oui, hein. bien sûr. Oh bah oui. Vous avez la monnaie sur 500? Oui. En général, ça le calme, le gars. Ah bah, l'autre jour, j'étais à un enterrement, il y a un type qui est passé 2 fois en tendant la main. Moi, j'ai rien donné. J'ai dit, vous avez qu'à bosser. Hein. C'était mon frère Georg. Il a besoin d'argent pour sa chorale. Donc, au terme de cette enquête, les hommes seraient plus menteurs que les femmes. C'est des mensonges. Oui, oui. Oui, Philippe, mais précisons que les hommes sont de mauvais menteurs, qui se font toujours avoir, alors que les femmes, elles, mentent moins, mais très bien. Oui. Oh, mais ça va, les bonnes femmes, là. Mais souvenez-vous de ce que disait Sacha Guitry. Toutes les femmes sont comédiennes, sauf quelques actrices. Eh oui. Et puis... Ah là, on fait pas ouhou sur Sacha Guitry. Hein, un sondage dans Biba. Vous lisez Biba, Philippe? Attendez, c'est un numéro spécial homme. Ah oui. Bon, mais même quand c'est pas spécial homme, je lis bien sûr. Oh, je vous vois dans votre petit pyjama en Oui. pilou le soir en train de dire Biba. Vous passez des beaux week-ends, Philippe, Oh, avec vos petits ça bibas doit là, être au quelque bord de votre chose. piscine. C'est pas Biba, c'est Bibite. Alors, c'est si vous voulez, ce que nous autres hommes, nous pensons des dames. Voilà. Oui. Alors, Pas de Jean-Jacques, par exemple. Pas que du bien. 10% des hommes pensent que la qualité principale d'une femme doit être l'intelligence. 10%. Bah, là, ouais, c'est- 10% de trop, ouais. Ceux-là, ils cherchent encore. Ensuite, 43% des hommes fuient lorsque la femme paraît manquer de désir sexuel. Bah, c'est normal, on va pas se taper une planche à pain, non, un boulot. On a des désirs, on a des besoins, faut se mettre les glandes à jour, nom de Dieu. En fait, il n'y a pas que des femmes frigides. Hein. Non. Oui, oui. Non, non. Il y a des moments mal choisis, il y a des hommes maladroits, il y a des mauvaises langues. Oui. Là, il vous a fait la totale, là. Bah, dis donc. Vous êtes fiers de ça, Oui, Philippe? Biba, ça vous met dans des états. Ensuite, 41% des célibataires déclarent qu'ils ne tromperaient jamais leur compagne. Enfin, ils en ont pas. Ah oui. C'est facile, Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est facile. Ça, c'est génial. C'est le sondage à la con, quoi. Totalement. Totalement. Mais si c'était un sondage intelligent, je vous le livrerais pas. Hein. 70% des hommes n'auraient aucun problème si leur compagne gagnait plus d'argent qu'eux. Bah, c'est normal. Ah non, C'est ça- normal. Oh, bah, nous, à Pigalle, c'est le cas. Hein. Toutes nos femmes gagnent plus que nous. Mais vous faites le prélèvement à la source. À la source, oui, oui. Du moment Oui, que la oui. comptée est remise à l'heure, il n'y a Ah, pas de ouais, problème. Oui, oui, oui. Et je débloque le compteur tous les soirs. Ensuite, alors un petit peu plus torride quand même. Hein. Oui, oui. 88% des hommes adorent qu'on fasse le premier pas, qu'on les embrasse, Oui.
Et qu'on les- non, 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 ça y est, il l'a dit, il les embrasse, c'était ça. oui. On glissait vers le romantisme, et puis voilà. Mais seulement 38% apprécient que la femme couche le premier soir. Ah, On se méfie. Hein. Non, ils veulent que ça se passe dès l'après-midi. Ça devrait être 69%. oh bah oui. Ça permet de faire 4 heures. Oh là 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 là. C'est un beau sondage, Philippe. C'est vrai que quand vous Belle tombez enquête. sur une femme qui couche le premier soir, c'est quand même inquiétant, franchement. Ah oui, c'est pas inquiétant. Ah si. Le lendemain, t'es pas obligé de les réinviter au restaurant, c'est fait. Moi, j'en ai connu une qui couchait la veille, dites donc. Ah, ouais, ouais. Et pas avec toi. Non, est-ce qu'on doit coucher le premier soir? Bah évidemment. Non, non. C'est Évidemment. angoissant, je trouve, mais enfin bon. Pourquoi Ah, Tu ça vas veut pas dire- baiser beaucoup, toi, alors. Faut laisser monter le désir. Bon, une fois par an. Ah bah tu vois. Faut demander à Benoît XVI. Ouais, bah, moi, un jour, je suis parti Non, en pas tournée le avec premier soir. Bernard, on a couché le premier soir. Hein. Pas dans la même chambre. Non, mais ça vous angoisserait pas, Philippe? Non, Premier soir. non, Non, parce non. que si vous avez un projet avec quelqu'un d'autre pour le soir suivant, ça Ah oui. facilite, quoi. Hein. Une première citation envoyée par Madame Desroches qui a dit « Aujourd'hui, le cinéma ressemble à un hôpital psychiatrique. On file des hormones aux acteurs et ils deviennent autre chose que ce qu'ils sont. Woody Allen. » C'est un Français. Jean Gabin. Jean-Yann. Il est toujours de ce monde. Godard, non? C'est un réalisateur? C'est pas un réalisateur, mais il s'est bien réalisé quand C'est même. un acteur, donc. C'est un acteur. Depardieu. C'est Depardieu. Bonne réponse de Jacques Maillot. C'est Depardieu. Bravo, Jacques, bravo. bravo. Alors, il y a du vrai, mais enfin, Lui, est-ce c'est des que... protéines qu'il a reçues. Oui, oui, il a eu sa dose quand même, hein. Oui, Ah bah oui. oui. Un formidable acteur. Jean, tais-toi, qu'est-ce que vous êtes drôles tous les deux. Non, Ah mais oui, oui, Gérard ah oui, est quelqu'un de ah oui, formidable. Cela dit, est-ce qu'on n'attend pas d'un acteur qui soit autre chose que lui-même, hein? Oui, par moment. Par moment, bien sûr, parce que c'est ça, interpréter le scénario, interpréter le rêve de l'autre, qui est le metteur en scène, ou celui qui a écrit la chose, bien sûr. Alors, nous avons retrouvé dans les trésors de notre sonothèque, et en pensant à votre compagnonnage avec François Berléand dans le film de Richard Berry, nous avons retrouvé un témoignage de François Berléand, à l'époque où il n'avait pas encore tourné avec Berry, mais où il avait déjà joué la comédie avec Berry et où il en avait éprouvé les difficultés. La fois, je crois, à peu près 10 minutes sur une pièce que j'avais jouée avec Richard Berry, qui était vraiment une pièce pas drôle du tout. Hein. On était très agressifs tous les deux l'un envers l'autre. Et il y avait quelqu'un qui toussait, c'était à Aix-les-Bains. Il y avait quelqu'un au 3e rang qui toussait pendant toute la première partie de la pièce. Il toussait, mais sans arrêt. Et à un moment donné, il se mouche. Mais alors, tout est sorti. Et avec un bruit, mais épouvantable. Il y a ce moment-là Richard qui dit bon appétit. Et là, je suis parti pendant mes 5 minutes de fou rire. Mais je pouvais pas. Et c'était évidemment en bas de parler. Je n'ai pas pu parler. Oui, mais Darry Cole, lorsque vous arriviez en retard, il arrêtait tout et il vous racontait, il disait installez-vous, allez-y, non, prenez votre temps. Et il vous racontait ce qui s'était passé, c'est-à-dire le quart d'heure que les personnes avaient raté. Et nous, on était tous plantés, on attendait que Darry ait fini. Mais Berléand est un joyeux compagnon, hein. Absolument. Ah oui, Absolument. oui. Sous des apparences comme ça, sérieuses, hein. Oui, moi j'ai fait un court-métrage de Didier Flamand avec lui il y a très longtemps. Je le connais depuis longtemps. Il est drôle, François. Ouais. Alors, si vous allez à New York, vous allez y retourner, Oui. avec le bébé. Oui. Alors, sachez qu'il y a une grève des nannies à New York. Ah. Oui, c'est-à-dire les jeunes femmes qui sont préposées À la garde. à la garde, à la promenade des bébés, enfin Oui. pas de n'importe quel bébé, Non, quand non. même des bébés Pas grave, d'un c'est pas certain grave. standing. Ouais. Elles sont furieuses parce que Barack Obama a fait voter une belle réforme dont elles sont totalement exclues. Alors elles réclament les 35 heures. Oh là là. On va leur envoyer Martine Aubry. Ah bah oui. Oui, elle fera ça très bien. Ouais, je ne sais pas si ça serait transposable. Elles sont d'ailleurs très belles, hein, dites donc, là-bas. Oui, mais attendez, on les a choisis, là, attendez. Il doit y avoir du gravat Vous comme par iriez bien ici. vous faire garder 2 jours, hein, Philippe. Si on leur envoie Martine Aubry, est-ce qu'ils peuvent la garder? Et elles demandent surtout un préavis de fin de contrat.
C'est-à-dire que oui. on pourrait leur donner à la naissance du gosse, d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où ça s'arrête quand même. À partir de 45 ans, c'est vrai qu'on a moins besoin. C'est difficile. Hein. Oui. Est-ce que vous pourriez donner, Jean Reno, des récitals de piano électrique et de guitare, si on vous le demandait? Récital, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je pourrais jouer un morceau comme ça, si on me dit, tiens, tu vas faire un petit morceau. Oh, je le travaillerai, oui, je pourrais faire un morceau. Un morceau? Oui. Oui. On a tous un morceau, hein. Oui, tous. Vous êtes content de vous, hein? Oui, c'est très beau. Écoutez, ça me fait penser à De Gaulle et Malraux qui vont aux toilettes. Pièce, mon général. Oui, belle pièce, mon général. Mais quand même, vous en tâtez un peu. Je parle de la guitare et Je du tâte piano de tout ce que vous voulez. Oui. J'ai commencé par faire des petites choses comme ça. Là. La musique, c'est tellement... En connaissant le solfège ou pas? Pas vraiment, non. Non, j'ai appris sur le tas. Ah, ouais. C'est pour ça que je m'en vante pas, parce qu'on ne va pas gêner ceux qui sont de cet art-là. Qu'est-ce que vous attendez pour réaliser votre grand rêve de conduire un orchestre? Avoir le permis. J'attends, j'ai demandé à quelqu'un qui nous écoute sans doute d'écrire un scénario pour pouvoir réaliser ce rêve de travailler devant. Vous savez que pour l'Immortel, le compositeur se trouvait à Los Angeles et l'orchestre se trouvait à Londres. Et donc sur Internet, il y avait un lien et vous pouviez toute la matinée être en contact avec eux, entendre ce qui se disait entre Los Angeles, Paris, Richard Berry était à Paris à ce moment-là, et Londres en direct pendant qu'ils enregistraient la musique. Qui est le compositeur? Glass. C'est un Anglais qui habite à Los Angeles et j'ai du mal. Bonne musique. Question de Monsieur Lucas. Il y a Tosca au début. Oui. Qui a dit un acteur, c'est comme un piano. Il doit être bien accordé, mais il ne faut pas taper dessus trop fort. Gabin. Alors, c'est vivant. C'est vivant. Ouais. Je dirais même, elle est vivante, car c'est une actrice. Jeanne Moreau. Non. On a dit qu'elle était vivante. Ah bah oui. Non, mais j'avais répondu sans réfléchir. Je suis immortel comme Jean. Brigitte Bardot. Catherine Deneuve? Non. Daniel Darieux. Non. Une actrice française. Non. Théâtre. Sophie Marceau. Elle est je crois, mariée avec un Français, mais elle est d'origine italienne. Ah, italienne. Monica Bellucci. Bonne réponse de Jean Reno. Voilà. Elle est belle. Aïe. C'est d'ailleurs Vincent n'écoute pas. C'est d'ailleurs formidable, l'état civil fait bien les choses, qui donne aux plus jolies actrices les noms qui conviennent. Angelina Jolie, Monica Bellucci. Alors que chez nous, on a Catherine Deneuve. Oui. Ça correspond plus vraiment. Oh, si, il y a beaucoup de parties qui sont neuves. C'est plus de neuf, c'est d'occasion maintenant. Ça va. Écoute, il n'est pas utile. Non, vraiment. On ne tape pas sur le physique. Non, il n'est pas utile d'en remettre une couche, il y en a suffisamment. Ah, vous avez demandé à avoir au bout du fil quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps et puis que nous voyons rarement, c'est Lévonne Saillant qui est le bras droit de Charles Aznavour. Bonjour Lévonne Saillant. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, est-ce que vous êtes aussi l'agent de Jean Reno? Pas du tout. C'est une amitié désintéressée. Tout à fait. Ah, c'est plus que ça, c'est mon frère. Voilà. Ah, oui. Un petit frère, d'ailleurs. Un petit frère, mais la taille du cœur est la même pour les deux. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à travers Charles dans le midi de la France, il y a, je sais plus, tellement longtemps, c'est comme avec Laurent. C'est une conversation qui dure comme ça et qui durera jusqu'à la petite boîte. Parce que l'amitié, c'est comme ça, quoi. C'est une conversation qui ne s'arrête pas. Et voilà, c'est mon frère, c'est mon frère. D'ailleurs, j'ai fait le film Le Premier Cercle, parce que Le Premier Cercle parlait de l'Arménie et de la communauté arménienne, et pour lui. Et il a un rôle d'ailleurs. Oui, il joue, il est venu. Oui.
Il est très silencieux au téléphone. Hein. Mais Philippe, excusez-moi, mais vous savez, vous connaissez le vieux dicton, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. et vous êtes mal placé pour parler des petits, quand même. Non, mais vous faites partie, mon cher Lévon, des rares contemporains vers lesquels je suis obligé de me baisser pour engager la conversation. Oui, mais moi, a priori, quand je vous vois, je reste assis. Bon, alors l'arbitre. Alors là, bravo les Un point partout, là. Oui. Un point partout. Alors, pour reprendre ce que j'en dis, en réalité, on est deux frères de cœur, c'est vrai. Moi, j'étais parti aux États-Unis, lui, il était resté en France. Puis le hasard a fait qu'après toutes ces années, un jour, on s'est rencontrés. Alors, on ne sait pas depuis combien de temps. Et comme a dit Jean, ça ira jusqu'à la fin. C'est ça notre rapport. Il a un vrai sens de l'amitié, Lévon. C'est Laurent Gérard, Lévon. Oui, Laurent, je t'embrasse. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés souvent, les trois, ou avec Charles, et Lévon a ce sens-là de l'amitié. Comme Jean, d'ailleurs, c'est des personnes avec qui... Lévon, il faut que tu écrives ta vie, parce que Lévon a eu une vie romanesque extraordinaire. Oh, mais il l'écrira si on insiste un peu. Hein. Mais je viendrai voir Philippe si je veux l'écrire, parce qu'avec toute l'imagination de Philippe, voilà. ça marchera. Quand Charles Aznavour aura fini de raconter sa vie, vous enchaînerez avec la vôtre. Et d'ailleurs, il y a des points communs. Hein. Oui, mais enfin, la sienne, elle est beaucoup plus intéressante que la mienne. Ah, c'est pas vrai. Qui sait, hein. Bon, en tout cas, on a été heureux de reconstituer un tandem, que dis-je, un trio d'amis. Merci Lévon Saillant. Merci à vous tous et bonne journée. À vous tous, au revoir. Vous savez avec quelle chanson Charles Aznavour démarre sa carrière après la guerre, la dernière guerre? Le feutre tombé, non? Pas du tout. Maréchal, voilà. Non, je parle seul. Hein. Sans roche. Sans roche. Quand tu dis pas du tout, tu peux Sur ma vie, gentiment. Pardon? Sur ma vie, non? Pas du tout. Non. C'est une chanson de Mireille Jeannin. Ouais. C'est Couché dans le foin. Oh là là. Il a réinterprété à sa manière, Couché dans le foin. Et ça avait fait un scandale à l'époque. On disait, il chante ça avec un oursin dans la gorge. Enfin bref, on a beaucoup critiqué au départ sa voix. Et donc, c'était assez amusant. Parce que puisqu'on en est au début, Pierre Bellemare, savez-vous quel premier texte a interprété Jean Reno? Ah, pas du tout. Les Précieuses Ridicules. Oui, c'était à Montpellier. Vous vous souvenez encore du texte? Non, pas vraiment. Non. Mais je me souviens surtout de la loge des femmes. Ah oui, les Précieuses. Vous étiez pourtant très jeune, hein? J'étais très jeune, mais les froufrous, le maquillage, la poudre, le bois. Puisqu'il y a en dessous quand même. Hein? Oui. Vous jouiez quoi, Almanzor, le domestique? Non. Je me souviens plus. Si, c'est ça que je. Almanzor, veuillez nous véhiculer les commodités de la conversation. Voilà, nous avons quelqu'un d'érudit. Alors, j'ai retrouvé le nom de. Vous parliez de musique, c'est Klaus Badel, le compositeur. Ah, j'allais le dire. Oui. Eh oui. Badel. Klaus Badel, c'est un italien, ça. Klaus Badel. Tout à fait. Pauvre Jacques. Comme vous interprétez parfois des malfrats, on a cherché avec Éric Laverdun ce qui pouvait enrichir votre collection. Et on a trouvé un témoignage de Jean-Jacques Debout, consenti pour la première fois ici, sur son amitié d'enfance avec Jacques Messrine, qu'il avait retrouvé au Canada et dont le rêve, lui, n'était pas de diriger un orchestre, mais de rencontrer une grande chanteuse. J'arrive surtout à décider Barbara, c'est son idole, mais Barbara ne sait pas qui est Mérine. Elle sait pas, elle sait que c'est un copain à moi, qui a des histoires un peu à régler au Canada. Un taquin. Oui. Elle sait qu'il est un petit peu, qui peut pas être vu ni par la police ni par personne, et il adore d'elle. Dis quand reviendras-tu, sa chanson Dis quand reviendras-tu. Et il s'est juré qu'à table, elle chanterait Dis quand reviendras-tu. Et à un moment, il lui dit est-ce que vous pouvez me chanter Dis quand reviendras-tu? Alors elle lui dit mais il faut venir me voir si vous voulez, jeune homme, je vous invite à la place des Arts demain soir où je chanterai. Et je la chanterai pour vous. C'est pas mal déjà. Oui, déjà, oui. Dis quand reviendras-tu. Et tout d'un coup, il est pressé. Et il lui dit chantez-la moi tout de suite. Chantez-la moi. Et puis du vouvoiement, il commence au tutoiement. Chante-la moi. Et il commence à mettre ses mains là. Autour du cou. Autour du cou. Ce qui n'aide pas la chanteuse, hein. Et là-dessus, je lui ai retiré le bras. Je lui ai retiré le bras le plus important qui tenait le cou.
de Barbara. Et je lui ai dit, t'es pas fou, non, t'es cinglé. Il m'a dit, mais non, mais je plaisantais. Et elle lui a répondu, je ne chante jamais à table et encore moins la bouche pleine. Ouais. Donc voilà pourquoi je ne vous chanterai pas, dis quand reviendras-tu. Et il n'y a pas eu d'autres dîners, hein? Si, il y en a eu un autre. Il y en a eu 3 en tout. Ah, elle a accepté? Non, elle a accepté quand même le deuxième dîner, mais en le prévenant qu'elle ne chanterait pas. Et là, qu'il n'y aurait rien à faire. Et elle a mis une Minerve. C'est une scène étonnante, hein, quand même. Oui, Ah, elle a dû avoir peur. Hein. Ah oui, mais elle avait raison. Hein. Et elle a bien répondu. Oui. Question, alors des questions de cinéma quand même, question de Monsieur Moza. Quel est le narrateur dans le film Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, narrateur dans les versions anglophones? Orson Welles. Orson Welles. Bonne réponse de Perroni. Il avait une belle distribution, même dans la version anglophone. Ah oui. Quand je dis que c'est une belle société, hein, vous avez vu les réponses? Question de Madame Natier. Dans quel film Grace Kelly tue-t-elle son agresseur avec une paire de ciseaux? Dans Hitchcock, non? Oui. Oui, c'est Hitchcock. Le crime était presque parfait. Oui, bonne réponse de Laurent Gérard. Cinéphile de qualité aussi. Oui. Hein. Je les ai aidés quand même. Oh. Tu Sinon, ils sais partaient sur les gendarmes de Saint-Tropez ou un truc comme ça. Et tu sais qui était l'acteur qu'elle tue? C'était Rémy Land. Rémy Land. Avec un ciseau. Dont on reparle beaucoup actuellement d'ailleurs. Mais il était sans Rémo. Milan sans Rémo. Bien sûr. T'as pleuré, monsieur. Excellent. Il a mis un couteau dans la denrée, quoi. Organisons chaque jour Une tombola. un mini-débat. Car les grosses têtes ont un avis aussi autorisé que ceux des autres sur nos problèmes de société. Alors là, c'est une enquête dont je vous donnerai pas tout de suite les résultats. On a demandé aux gens, aux Français, est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels avec des collègues de bureau ou des compagnons de travail? Ah oui, ici, regardez. Est-ce que les chèvres comptent? Je vois pour qui tu dis ça. Pas du tout. Mais ici, Pierre n'a pas besoin de chef, je suis là. C'est vrai. Je les ai vus arriver ensemble tout à l'heure. Ouais. Quand ils m'ont vu. Alors, Philippe, dans nos métiers, les collègues de travail, pour Jean, c'est des comédiennes, c'est les ouvreuses, ça compte? Non, je pense à Jacques. Les collègues de travail? Ah bah oui, si vous voulez des rencontres qui ont lieu sur les lieux de travail. Ah, attendez, ça ne doit pas être pratique pour un égoutier et une égoutière, par exemple. Vous voyez. Ah non, c'est pas facile. Sacha Guitry avec 2 bureaux. Collègue de bureau. Collègue de bureau. Bravo. Mais on rencontre souvent son conjoint sur le lieu de travail, je crois. Oui, très souvent, bien sûr. Oui. Vous, c'est ce qui vous est arrivé? Oui. Il en est pas sûr. Très bien, arrivez-vous. Votre dernière ma femme épouse. actuelle. Non, c'est pas. Elle jouait la Panthère Rose, non? Après. Mais c'est après. Voilà. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'un ami qui venait de Los Angeles. Séguéla. Non. Non, mais moi j'ai un ami qui n'était pas à l'heure. J'ai un ami prêtre, il a épousé son enfant de cœur. Oui. Ça arrive souvent. Non, pas de relation avec les collègues de bureau. Mon frère Georg ne peut pas avec les petits chanteurs à la pine de bois. Il n'a pas le droit. Oh. Oui, en fait, oui, dans nos métiers, quand même, oui, ça arrive. Non, on n'a jamais vu un curé épouser une bonne sœur. Ça arrive dans les postes, ça arrive à Ça arrive un peu partout. Pierre Bellemare, c'est Jamais dans le travail. jamais dans le travail. Ah, jamais. Mais dans l'arrière-train, oui. Oui, mais l'arrière-train ne Il n'a s'arrête pas en jamais gare de épousé la Libourne. sauteuse multifonction. En tout cas, c'était un des conseils que m'avait donné Darry Cole, que je regrette beaucoup, et à qui je rends hommage là aujourd'hui. Quand j'ai fait Célimare le Bien-Aimé avec lui, il m'a dit jamais avec les actrices. Il a quand même épousé une actrice, hein? Elles sont fiantes. Il ne faut pas des fous. Jamais une actrice, elles sont trop fiantes. Jamais. Et c'est aussi la paresse sociale du français. La paresse sociale, ça s'appelle le syndicat, non? Alors là, mon vieux, c'est 100 points directs. Merci, Jean. En même temps, c'est plus commode, effectivement, pour un égoutier de coucher avec une égoutière qu'avec une responsable de remontée mécanique à Annecy. Surtout à Annecy, en plus de ça. Surtout à Annecy. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À la retraite.
L'avantage de l'égouttière, c'est qu'elle est toujours mouillée. Ouais. Là, c'est sans il a un sens pratique extrêmement élevé. Ah oui, oui. Quand il y a une dame, ça lui rappelle des souvenirs, là-bas. Alors vous, monsieur Maillot, c'est toujours sur les lieux de travail, les ouvreuses. Les ouvreuses, les caissières. Tout y passe, oui. Oui. J'ai le régisseur, le pompier de service. L'homme de ménage. L'homme de ménage, surtout quand il est courbé. Jacques, écoute. Ah bah écoute, moi, Je vous, Laurent Gérard, je reconnais les faits, moi. De quoi? vous, c'est souvent aussi... J'ai jamais couché avec Jean-Jacques. Non plus. Le monde du spectacle qui est très solitaire, très solidaire. Oui, Et je sais pas si vous vous souvenez, c'est Jean Cocteau qui disait « On couche avec les gens qui se couchent à la même heure que soi Bah, oui. Oui, évidemment. C'est sûr, c'est le problème des veilleurs de nuit, c'est des gens qui n'ont pas de vie. ». Ils sont toujours cocus, les veilleurs de nuit. Ah bah oui. C'est comme le chef de gare. Mais bien sûr, c'est évident. Quand il rentre, c'est l'autre qui ressort. Comprenez-vous, je puis dire. C'est le cas de le dire. J'avance, tu recules, comment veux-tu, c'est ça le truc. Non, c'est très difficile la vie. Non, mais c'est... Attention, c'est moins 15 points là. Alors, je dois vous dire que... Alors, que les Français. Il y a 23% des Français qui avouent avoir déjà eu des rapports sexuels avec un collègue de bureau, mais 48% qui en rêvent. Oui, ben Rachida Dati, le gosse, c'est pas avec un collègue de bureau? Ah. Non, c'est avec la colonne Vendôme. Ah bon. On ne sait pas, on sait pas. On croit même, et ça accrédite votre hypothèse, que si elle ne connaît pas le nom du père, c'est que il s'est glissé au moment où elle signait le courrier. Non. Ah ouais. Moi, on m'a dit qu'il avait une casquette, peut-être même une double casquette, mais c'est pas sûr. Non, mais elle était retournée en train de faire le parquet. et- Ouais. 23%, ça me paraît très hypocrite comme réponse. Oui. Allô? Non, Mais vous imaginez un président de la République avec tout le personnel qu'il a, s'il doit se taper toutes ses attachés, machin, truc. Attendez, Il risque pas. à l'Élysée, il y a 1000 personnes qui travaillent. Et à la mairie de Paris. Et à la mairie de Paris. Et oui. c'est pour ça qu'il reste 5 ans. Et est-ce que Monseigneur, pas- et à Notre-Dame, est-ce que Monseigneur 23 couche avec le Camerlin? Ah oui, moi je vois pas, Quand je vois même. pas Sarkozy Avec avec Madame Henri 24. Guénaud, enfin je veux dire. Avec Madame 24. Ah, Jean Reno, on va vous faire entendre douzaine d'ailleurs. un autre de nos souvenirs sonores. C'est une histoire de braquage racontée par notre regretté Carlos. Ça se passe place Vendôme à 7h du matin. Il y a un camion qui s'arrête devant chez Cartier. Il y a un mec qui descend, il appuie sur un bouton. L'arrière se baisse, il y a un éléphant qui sort, il se jette dans la vitrine chez Cartier avec sa trompe, il aspire tous les bijoux, il le met dans un sac, il remonte dans le camion et tout le monde se barre. Les flics qui arrivent, il y a un pauvre mec qui est là avec sa baguette de pain et son béret qui va prendre son boulot dans un bistrot. Il dit, monsieur, vous êtes notre seul témoin, racontez-nous tout. Il y a un camion qui est arrivé, il s'est arrêté, il y a un mec qui est descendu, il y a l'éléphant qui est descendu du camion, il est rentré dans la vitrine, puis là, oui, monsieur, mais quel genre de camion? Je sais pas, un camion carré. Oui, mais quelle couleur? Blanc, il n'y avait rien, le numéro. Moi, j'ai pas eu le temps. Bon, c'était un éléphant, oui. Un éléphant d'Afrique ou un éléphant d'Asie? Oh, je sais pas, monsieur, j'habite la Courneuve, moi. Et je vous explique. Les éléphants d'Afrique ont des grandes oreilles, et les éléphants d'Asie ont des petites oreilles. Et il dit, ça, je peux rien vous dire, monsieur le commissaire, il avait une cagoule. La fragilité du témoignage humain. Les uns et les autres, vous vous situez dans une niche fiscale. Les uns et les autres. Bah, les artistes, oui. sûrement, Les artistes oui. sont- Il y a une Parlez niche pas, fiscale parlez pour pas, les ils nous artistes. écoutent à Bercy, taisez-vous. Ils n'ont pas supprimé tout ça? Non. Alors, il en est question, il y a 438, je crois, niches fiscales, et il est question d'en supprimer certaines qui sont mais alors, c'est un peu bizarre. saugrenues. Pas les vôtres, bien sûr. non. Hein. Mais c'est un peu bizarre leur histoire de niche fiscale. Vous avez vu qu'ils mettaient la TVA à 5,5. Oui, pour dans les gens. niches. C'est pas une niche fiscale, c'est plus un Non, il y a avantage. les abattements, les niches fiscales. Écoutez, pour en savoir davantage, on va faire éclairer notre lanterne par un orfèvre que nous avons reçu déjà 2 fois aux grosses têtes, qui est Marc Fiorentino. Bonjour Marc Fiorentino. Philippe. Alors, nous sommes un peu perdus et on n'est pas les seuls dans ces histoires de niches fiscales. Combien y en a-t-il finalement? 468 exactement. Ah, D'ailleurs, il y a quelque chose qui va vous amuser. Il y en a 16 rien que pour la Corse. Ah oui, ah oui. C'est carrément on un parlait de cagoule. Ouais. Oui, parce que vous parliez de cagoule, je me suis dit, voilà. Et ça vous embête qu'il y en ait 16 pour la Corse? Non, je voudrais qu'il y en ait plus, Ah bien sûr. bon, d'accord, parce qu'on a la bouteille qui prenne. La bouteille de gaz, hein? Est-ce qu'elles sont toujours justifiées?
Non, bien sûr, il y a à peu près les 2 tiers qui sont complètement injustifiés. Par exemple, alors Toutes celles qui concernent la presse. Tiens donc. C'est-à-dire il ne reste pas grand-chose pour les journalistes. Hein. Il paraît qu'il y en a Giscard quelques-unes. d'Estaing est passé par là. Hein. Non, mais c'est vrai que, par exemple, la TVA réduite pour les travaux des particuliers, qui est la première. Hein. C'est ce qu'on C'est ce dont on parle, les 5%, les 5,5%. Ça fait travailler les artisans. Oui, alors bon. Est-ce que c'est une niche fiscale? Alors quoi, c'est une niche, oui. On considère que tous les taux de réduction spéciaux, alors par exemple la TVA réduite pour la restauration, ça rentre dans les niches fiscales, voilà, dans la définition. Ça rentre dans les niches fiscales? Absolument. Alors j'ai vu que sur la liste, il y avait des prix littéraires, mais à condition qu'ils soient décernés par un jury indépendant. Oui, alors là, comme c'est rarement le cas, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, il y a la TVA dans la restauration dont on a beaucoup parlé, et puis ensuite, il y a des niches fiscales qui sont très nécessaires. Par exemple, les crédits d'impôt à la recherche pour les entreprises. Bon, la prime pour l'emploi qui avait été créée par Jospin en 2001, alors ça, c'est plus de 3 milliards d'euros, mais ça... Alors, la niche fiscale qui était chère à Edgar Faure, les polisseuses de pipe de Saint-Claude. Mais celle-là, il ne faut surtout pas la toucher. Il y a les scaphandriers aussi. Enfin, il faut la toucher, mais bon. Et l'amendement Les scaphandriers du Var. Du Var, absolument. Oui. Ça existe toujours, ça, monsieur? Oui, tout ça existe. Hein, et l'amendement Colu, c'est quand même important. Attends, les scaphandriers du Var, ça fait quoi? Ça fait 10 euros. Sur les 468, il y en a à peu près 200 qui sont nécessaires. Et la réduction d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile, le chèque emploi-service, c'est quand même vachement important. Ça fait bosser un monde fou. Alors attendez, là-dessus, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire que là-dessus, sur 468, il y en a à peu près 300 qui sont complètement ridicules, dépassés, qui ont correspondu à certains moments à une sorte de fin électoraliste. Et puis là-dessus, il y a effectivement au moins 100 ou 150 qu'il faut absolument pas toucher. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, sur les 468, on va peut-être en supprimer 50, pas plus. Et sur les dom-toms, c'est hallucinant ce qu'il y a aussi. Il y en a un nombre incroyable. Alors, il y en a de moins en moins. Hein. Il y en a de moins en moins, ça a été réduit, toutes les défiscalisations un peu farfelues. Oui, sur les bateaux. Pour achat de friteuse à la Réunion. C'est pas ça, tu t'achetais un bateau, tu le laissais 5 ans là-bas et après ça... Il était gratuit. Il était à toi. Oui, sauf qu'il n'y avait pas de bateau et qu'on s'apercevait en fait qu'on s'était fait arnaquer. Pas toujours. Les lois Malraux, c'est une niche fiscale, la loi Malraux. Niche fiscale et celle-là sera pas touchée. Alors qu'est-ce que ça représente comme manque à gagner pour l'État? 75 milliards d'euros, alors juste pour indication... Mais c'est presque le déficit, ça, non? Non, 1500 milliards. Non, c'est le prix des vaccins de Roselyne Bachelot. Non, le déficit annuel. Annuel. Alors, parce que le trou, il est 1500. Sur une base de comparaison, l'impôt sur le revenu, pour comparer, on compare ces deux chiffres, donc c'est 75 milliards de manque à gagner. L'impôt sur le revenu, c'est au total 52 milliards d'euros. Donc on se rend compte que le manque à gagner est plus important que le total de l'impôt sur le revenu. Et les niches de chiens, on n'y touche pas. Non, on n'y touche pas. De toute façon, alors, si on peut y mettre mais ce dont on parle assez peu. On y met les chiennes de garde. Ce dont on parle assez peu quand même, c'est ce que coûte l'impôt à récolter. Ça m'aurait étonné. Parce que ça, c'est important aussi. Oui, mais heureusement qu'il est là. Bah oui, mais le coût de l'administration fiscale... L'élément qui est quand même important, c'est bien comprendre quand même, parce qu'en ce moment, c'est la chasse, puisqu'on parle de niche, on parle de chasse aussi, c'est la chasse, ça va être la chasse aux riches qui va être ouverte. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que les principales niches fiscales, en tout cas les plus coûteuses, ne concernent pas ce qu'on appelle les riches, donc ça, il faut le savoir. Mais on va faire l'amalgame, puisqu'en ce moment, on va parler des deux sujets en même temps. Et c'est laquelle coûte le plus cher? C'est la TVA réduite pour les travaux des particuliers, ensuite c'est le crédit d'impôt recherche, ensuite c'est la prime pour l'emploi, dans l'ordre exact. Ah oui, mais enfin ça c'est difficile d'y toucher. Hein. On n'y touchera pas. En revanche, bon, il y a des petites niches. Hein. Oh oui, il y a des petites niches, rien du tout. Enfin, il n'est pas encore établi que ça débouchera sur quelque chose. Hein. C'est un catalogue d'intentions. Hein. Avec la chasse, ça peut déboucher. Je crois que là-dessus, on va essayer de faire dans le populisme, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à toutes les niches, notamment de réduction d'impôts pour les grandes fortunes, pour les gros revenus, défiscalisation sur les produits financiers. Les gros revenus qui sont souvent des grands partis. Hein. Oui. Hein. Ah, bien parce que les gros revenus, on les attend toujours. Hein. C'est les gros patrimoines qui sont partis. Oui. Merci Marc Fiorentino et à bientôt au prochain livre. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7 sur RTL. Jean Reno, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous étiez chauffeur de grande remise? Oui, un peu. Ça, c'est une expérience sociale, hein, ça. Formidable. J'avais transporté, ça avait marqué, j'avais transporté 2 couples dans une grande voiture à travers l'Europe, en Autriche et tout, de Mexicains spécialisés dans les toits et de l'Opus Dei.
Je me souviens de ça. L'Opus Dei. L'Opus Dei, qui est un truc de droite, je crois, et des universités. Nous connaissons bien. Et oui, il fallait s'arrêter à toutes les églises et à tous les toits un peu bizarres. Et il fallait bien gagner sa croûte. Hein. Ah bah oui. Mais souvenez-vous, Jacques Chirac a fait ça aussi. Il était chauffeur de maître. Et même, je crois, de maîtresse aux États-Unis. Et il a même vendu, il disait qu'il avait vendu l'humanité quand il était, vous vous rappelez, qu'il il a été barman. Il a été barman et il dit, je sais encore très bien faire les cocktails. Ouais, absolument. Je prends Bernadette dans une main, les pièces jaunes dans l'autre, je remue le tout. Et il sort à David Douillet. Absolument. C'est formidable. Une question de cinéma de Madame Borin de Bougival. En 1943, quel acteur avait interprété le rôle du colonel Chabert? Rému. Ah bah là, c'est une bonne réponse collégiale. Et pour être plus précis, j'ajouterais collégiale masculine. Pour qu'on ne s'y trompe pas. Il disait souvent, je joue aussi bien de face comme de dos. C'est un grand comédien. Oui, formidable. Mais il n'avait pas un caractère facile. Non. Ça, pour l'interview, il fallait s'y prendre de bonne heure. La correspondance Rému-Pagnol, là, qui vient d'être éditée, là, c'est extraordinaire. Cette détestation et cet amour, mais c'était incroyable. C'était chien et chat en permanence. Ils s'adoraient. Ils s'engueulaient comme du poisson pourri. C'était Fernandel et Pagnol aussi. Ah, aussi. Hein? Oui. C'était des vrais caractères. Oui. Question de Madame Poupard. Dans quel film l'action se déroule-t-elle entre les villes de Longeverne et de Vellerance? La guerre des boutons. La guerre des boutons. Bravo. Bonne réponse de Perroni. Oh mon Dieu. Impressionné, nous sommes impressionnés. Non mais il a eu de l'acné très tard. Ne riez pas, on plaisanterie. Qui est devenu le petit acteur adorable de ce film? Bébert. Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a épousé un prêtre. Il a tourné avec Arrête de dire des conneries. Il a tourné avec Jacques Higelin après dans Bébert et l'Omnibus. Ouais. Et après, je sais pas ce qui est devenu. Question de Madame Potiez. Dans le film Tartarin de Tarascon, alors celui de 62, parce qu'il y a eu d'autres versions. Mais Francis Blanche, alors. Quels acteurs jouaient les deux scouts? Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Bonne réponse de Perroni. C'est une encyclopédie. C'est-à-dire, on avait résolu de vous impressionner, alors je vais communiquer les questions hier. Et il a beaucoup travaillé. C'est une encyclopédie. Maintenant, la honte de l'invité d'honneur. Ah, souvenez-vous de votre honte. J'étais en Andalousie, et puis j'allais à la messe le dimanche, et j'avais remarqué qu'il fallait souffler les bougies à la fin de la messe. C'était vraiment des bougies. Et donc, j'étais toujours précédé par un autre camarade. Et alors j'ai dit, moi, je vais le faire, aujourd'hui je le fais. Alors je me lève et voilà que je souffle les bougies, mais la messe n'était pas finie. Je m'en souviens encore. Hein. Ah, c'est la honte, hein? La honte totale. C'est la honte. Vous avez toute l'assemblée qui vous regarde effrayé avec des yeux heureux. Et je suis parti me cacher dans un coin. Mais aujourd'hui, les bougies sont électriques, hein, souvent. Souvent, oui. Alors moi j'adore ça dans les églises, quand vous voyez les cierges électriques, vous mettez la pièce, vous appuyez sur un bouton et il y a le petit lumignon qui s'allume, c'est formidable. Viens voir mon cierge électrique. Viens voir mon gros cierge électrique qui va s'allumer. Mets une pièce dans la fente. Et puis après, tu t'astiqueras le goupillon. Non seulement il est lumineux, mais en plus il remue. Et tu vas voir, l'eau bénite va arriver. Ça s'éclaire bien sous la soutane, viens voir. Carlos m'avait raconté une histoire. Peut-être je peux l'oser, n'est-ce pas? Il y a deux dames qui se rencontrent et une qui dit à l'autre, vous savez que mon mari me fait cocu, et l'autre lui dit, vous avez de la chance, le mien me fait partout. Dans le même genre d'idée. Allez. Celle-là, c'est pour être Non, coupé. c'est à la côte, c'est deux vieilles, elles se croisent. L'autre fait, j'ai été à pêche au moule, je suis moulu. En fait, t'aurais dû aller au coq. Et puis, la dernière citation. Sacha Guitry. Question de monsieur Maury de Toulouse, qui a dit « Je vis avec moi-même tous les jours ». Ah, c'est Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, là, bravo, hein. On est comme la Vénus de Milo, les bras nous en tombent. Je vis avec moi-même, tu les jures. Et je vais me tourner vers Jacques Maillot pour raconter l'histoire du jour que nous devons à monsieur Escobedo de Mougins. Alors, c'est 4 hommes mariés qui vont à la pêche.
Au bout d'1 heure, on entend la conversation suivante. Dites donc les gars, vous pouvez pas savoir ce que j'ai été obligé de faire pour pouvoir venir à la pêche avec vous ce matin. J'ai dû promettre à ma femme que je repeindrais toute la maison la semaine prochaine. Alors il y a le deuxième qui dit, oh bah c'est rien du tout à côté de moi. Moi j'ai dû lui promettre que je construirais la terrasse autour de la piscine avec la marquise, le toboggan et tout le bazar. Alors le troisième dit, oh bah vous plaignez pas, hein. Moi j'ai dû lui promettre que j'allais refaire entièrement la cuisine et que j'allais changer tous les appareils électroménagers. Ah bah dis donc. Puis là, le quatrième dit rien. Il dit, et toi, qu'est-ce que t'as dû promettre à ta femme pour être avec nous ce matin? Oh bah il dit, moi c'est simple, j'ai mis le réveil à 5h30. Quand il a sonné, je me suis approché de l'oreille de ma femme et je lui ai demandé, pêche ou sexe? Et elle m'a répondu, habille-toi chaudement. Voilà, un grand merci à Jean Reno qui est venu pour la première fois, ça nous a réjouis. Merci à vous. On avait envie de lui chanter « Vous êtes des nôtres » aux grosses têtes. Merci, bravo, à demain. Merci.